Bonjour Alix. Bonjour. Angèle et Tony, très remarqués en 2014, prix Michel Dornano, si je me souviens bien, à Deauville. Puis ensuite, le dernier coup de marteau qui avait obtenu quelques récompenses à Venise. Et depuis, on n'avait pas de vos nouvelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le coup de marteau et, du coup, maintenant, votre nouveau film, Vivant? Eh bien, j'ai fait beaucoup de choses, en fait. Mais j'ai vécu déjà. J'ai fait beaucoup de photos, j'ai beaucoup voyagé, et j'ai beaucoup écrit, en fait. Et j'ai beaucoup écrit, notamment ce que je vais faire après, là, maintenant. C'est plutôt une période où j'ai écrit les projets pour enchaîner plus les tournages. Voilà. Mais j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup vécu, j'ai beaucoup voyagé. Et je suis allée voir aussi comment se faisait le cinéma dans les autres pays. Moi, j'ai commencé quand même le journalisme à 17 ans. Et j'avais aussi envie de couper un peu. Et je m'étais jamais arrêtée. Et là, je me suis un peu arrêtée. Ouais. Vous vous attachez avec Vivant à un sujet que l'on imagine fortement inspiré de vos années Canal+, nulle part ailleurs. Et puis aussi de l'esprit collectif qu'il pouvait y avoir dans cette émission. Je me trompe? Ça et beaucoup l'agence Kappa, où j'ai quand même passé 2 ans. Cette agence de presse qui faisait l'émission 24 heures dont je me suis inspirée. Ouais. Vivant au pluriel, le titre, il a plusieurs sens. Est-ce que c'est justement cette polysémie qui vous intéressait? En fait, on nous pose souvent des questions qui nous obligent à analyser le pourquoi de nos choix. Et j'ai toujours l'impression, alors peut-être que pour les autres, c'est plus facile, mais moi, j'ai fini le montage il y a 15 jours. Et tous ces pourquoi, je pense que c'est compliqué d'y répondre. Et franchement, je pourrais trouver des réponses là, mais elles seraient très immédiates et en fait, sans beaucoup de distance. J'ai pas réfléchi, c'est comme ça en fait. Tout d'un coup, ça arrive et c'est ça. Et ça vous semble juste. Et c'est arrivé à quel stade de l'écriture du coup? Alors, il y a une raison en fait à Vivant, c'est que j'avais rencontré une jeune journaliste qui était un peu mercenaire et qui partait en indépendante. Et quand elle m'a dit, quand je rentre de reportage et que je suis chez moi, je n'ai qu'une envie, c'est de repartir. Et elle me disait, en fait, cette jeune journaliste que j'ai rencontrée, donc, me disait que quand elle était chez elle, après un reportage, la seule chose qu'elle voulait et qu'elle attendait, c'était de repartir, parce que sur le terrain, c'est là qu'elle se sent. Elle se sentait tellement vivante et on se sent tellement vivant. Et en fait, c'est vrai que sur les terrains, il y a quelque chose de particulier, c'est que la frontière entre la vie et la mort, elle est très ténue. Donc c'est ça qui fait que, les gens se transcendent. 2, il y a une sorte d'adrénaline. C'est un endroit dans un endroit. C'est un endroit particulier. On ressent des choses très fortes. Et rentrer, effectivement, peut paraître tout d'un coup... en tout cas, beaucoup se sentent déphasés. Est-ce que le personnage de Gabriel, du coup, il emprunte à cette jeune personne et un peu, j'imagine, aussi à vous-même? Mais forcément, mais je me suis jamais dit, puisque ça a jamais été quelque chose que j'ai recherché, l'autofiction. C'était ma porte d'entrée, et encore une fois, je l'ai pas décidé. J'ai un jour écrit Gabriel va entrer dans une Gabriel. J'ai démarré par Gabriel, 30 ans. Le film, il distribue clairement des ondes positives. Vous vous intéressez à beaucoup de choses qui relèvent du positif, mais vous jetez aussi un regard sur le monde médiatique, sur les jeux de pouvoir, les ambitions personnelles, la porosité aussi qu'il peut y avoir entre la vie professionnelle et la vie sentimentale. Est-ce que vous avez cherché dans votre écriture à trouver le juste équilibre entre ces deux tonalités au film? Ou est-ce que, dès le départ, vous vouliez en privilégier l'une par rapport à l'autre? Je me dis, Gabriel rentre... Alors, je pense que c'est un film dans lequel j'ai envie d'emmener le spectateur et de le mettre en immersion. Mais en fait, l'immersion, c'est la base de ce métier-là. C'est-à-dire, c'est rentrer en immersion dans un milieu, un univers, un groupe de gens. Donc, ma volonté, c'était de faire découvrir, ça c'est sûr. Et je crois que ça me reste du journalisme. J'interroge les choses qui sont fragiles. Si je fais un film sur les marins pêcheurs,
je pense que j'interroge la situation des marins-pêcheurs et pourquoi, et les quotas, et est-ce que ce métier va continuer. Et là, j'interroge aussi parce que finalement, je me dis, je ne l'ai pas intellectualisé, mais je vois bien qu'aujourd'hui, j'interroge. Je dis, attention, c'est précieux quand même, ce métier-là. Et s'il y a pas, si on perd ça, et je pense qu'on ne le perdra pas, mais il faut le protéger. Un peu comme on parle du cinéma, il faut le protéger, c'est très précieux, on a beaucoup de chance, on a une presse indépendante, mais il faut le protéger. Donc j'interroge, je dis attention, c'est pas si simple que ça, il y a de moins en moins d'argent pour le faire, de moins en moins de journalistes qui partent sur le terrain, de moins en moins de monteurs dans les salles de montage, de moins en moins de budget pour les ingénieurs du son. Et donc tout ça crée une plus grande difficulté à faire ce métier, une peut-être frustration chez les jeunes journalistes, et aussi une mise en danger des humains eux-mêmes, puisque quand on part, quand les périodes de terrain sont très réduites, on a moins le temps d'appréhender les risques, en fait, puisqu'on a moins le temps d'interroger les gens et d'identifier où sont les dangers. Donc, je dis juste, j'interroge, j'interpelle, je dis peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder. Et force est de constater qu'on a de moins en moins d'émissions de reportages, de grands reportages. Le récit s'intéresse à l'engagement, à la vocation, au fait que la passion, elle emporte tout, même sur la vie, qu'elle peut faire oublier le danger. Est-ce que pour travailler cette matière-là, parce que vous avez fait du journalisme, mais vous n'étiez pas reporter de guerre, vous n'êtes pas allé jusqu'à aller sur le terrain, est-ce que vous êtes appuyé sur des témoignages de personnes qui faisaient ce vrai métier? Quand j'étais à l'agence CAPA, je suis resté donc 1 an et demi. Après, je suis parti comme caméraman, donc j'ai quitté ce monde-là. Mais pendant ces 1 an et demi, je les ai vus, en fait, ces reporters. Je les ai vus arriver, partir et revenir. J'ai vu les gens qui préparaient le matériel pour eux. J'ai été proche d'eux, en fait, et je les ai observés. C'est pour ça, probablement, que le personnage de Gabrielle est plutôt dans l'observation et à la place de la caméra. Elle n'est pas, elle, celle qui part, elle aimerait partir, mais elle n'est pas celle qui va sur le terrain. Et je les ai vus revenir du Rwanda, je les ai vus être blessés, je les ai vus. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un point de vue formel? Est-ce que le film, vous avez au départ quelques références picturales, d'un point de vue musique, ou des choses qui vous ont animé pour trouver la forme de ce film? La mise en scène, elle est déterminée surtout sur un film de troupe par les comédiens. Et en fait, chaque acteur qui est venu interpréter un des personnages, en fait, ce sont eux qui donnent la forme. Et presque, on pourrait dire, Vincent Elbaz est grand et ça compte, en fait. Et comment on va le filmer parce qu'il est si grand. Mais ce sont les comédiens qui induisent la forme. Il n'y a pas une forme qu'on peut prédéfinir et ensuite c'est vraiment eux et leurs mouvements et est-ce qu'ils sont souvent ensemble. Une scène de groupe va déterminer où on les place, le placement. Et pour moi, ce sont vraiment toujours les personnages, pas les acteurs, les personnages. Mais les personnages sont interprétés par des acteurs et ils nous guident, en fait. Ils donnent le ton. Quelques mots justement sur le casting, que ce soit Alice Isaz, Roche Dizem, enfin il y a les acteurs principaux, mais il y a aussi des belles trouvailles dans les rôles secondaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous avez construit ce casting? C'était très important que alors pour moi, je les mets tous, c'est vraiment ma troupe, enfin la troupe du film, ma troupe aussi parce que je les adore. Mais je pense que il y en a pas un qui peut être bien sans l'autre. Et chaque belle trouvaille, chaque belle scène, elle se joue à 5, quoi. Et en plus, ce sont des acteurs qui jouent les uns avec les autres, qui ont ce plaisir-là. Donc, ce qui était très important, c'est que les rôles, on va dire, Vincent Elbaz, Pascal Arbillot et Pierre Lotin, ce sont des gens qu'on connaît très très bien, qu'on est toujours très heureux de retrouver et qui donnent au film une sensation de familiarité, en fait. Et ça, c'était important. Et ils le donnent parce qu'on a grandi avec eux, en fait. Le film, du coup, il fait la fermeture ici aux Arcs. Il a été projeté aussi à Venise. Ça vous fait... Comment vous vous sentez par rapport au fait de revenir aux affaires comme ça? Bien contente d'être là.
Oui, très contente d'être là. Et hâte de recommencer. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous.